Oui, bonsoir. Je crois qu'on va commencer. Merci à la présence pour tout le monde. En tout cas, nous commençons notre réunion d'aujourd'hui comme prévu les vendredis Luango. Et on va certainement avoir le même réflexe, c'est celui de respecter euh, nos symboles. Et le symbole le plus important, l'un des plus importants, le plus marquant, c'est l'hymne que nous avons programmé aujourd'hui, le partage. Et on va avoir certainement une posture de respect envers cet hymne. Et je vais pouvoir le faire passer pour que tout le monde puisse être à l'écoute de ce symbole assez marquant de nos armoiries Luango. Voilà, merci. Ça a marché. Allô? Oui.
Ah, ça a marché, hein? Allô? Allô? Oui. Désolé. Alors, désolé, c'est une petite inconvénance. Alors, en tout cas, comme convenu, je vais pouvoir passer la parole à Tata. Tata, bon, quoi qu'on bon. Moi, vous livre tout. Mais je comprends rien. Hein. Moi, sur mon micro, plutôt mon machin là, c'est Nelson Moto et 2, 4, tout ça qui est là. Il n'y a pas moyen d'accéder. Je ne sais pas comment on va faire. Alors, je vais pouvoir... Partout où des hommes s'organisent, qu'on soit en association, même quand on dit, je crois que c'est vous qui avez vécu cette période, peut-être pas vous, mais au moins vos premiers enfants, vous avez vécu une période qu'on a appelée pionnier. Au cours de cette période, les enfants, aux enfants, on apprenait à chanter un truc qui disait, je crois, lève ta tête dans cette lutte, ô fier et jeune pionnier. C'est un outil de lutte, un outil de présence, pour marquer sa présence enfin, quelque part. J'allais même dire sur son sol, comme à Chitongu. Pour marquer ma présence, je dis, jeunesse ouvrier du Congo, comme une balle sortie du canon. Ce sont des chansons qui donnent c'est pas moi, qui donne à quelqu'un une énergie telle qu'il marque sa présence. Et les gens sentent que il faut montrer qu'il faut fort, mais nous, je ne joue pas avec. Mais si nous avons un territoire que nous appelons le royaume Luango. Ce royaume a certainement des symboles du genre, par exemple, l'Ikand, l'Ikoko, il y a symbole, l'Ikand, l'Ikoko, l'Imbota. Mais à un moment donné, dans le Kébilou, Bizibuka, ils ont constaté qu'il y a un vide. Et ils ont travaillé à réfléchir. Mukuba Siluimbu, Loluketi Bessin, Tumwa Zabluao, Tungola Luao. Vous sentirez le genre d'énergie qui nous donnera à nous réveiller certainement de façon à le ferme pour que nous prenions quelques résolutions solides. Parce que c'est ça qui entraîne. Ça donne l'énergie. Alors, comme il y a un silence autour de cet outil important qui a été mis en place par un des nôtres, qui est là, Dieu merci, et bonsoir, Yaya René. Peut-être qu'on n'a pas compris de quoi il s'agit, puisque entre-temps, à chaque vendredi du Luango, nous avons parlé de royaume, nous avons parlé de roi, nous sommes posés plein de questions. Mais si un jour ce roi-là était arrivé, il va falloir combler les vides qu'il y a autour de lui par certains outils qui manquent. Entre autres, lui, mais si ce n'est pas un machin qu'on fait pour un maluango, mais yos roi yinkuisa, lui, miliolo de fouana, mais si nous un sangwe,
Ce n'est pas il y a un qui me disait l'autre jour au téléphone, Angélu, c'est pas faire concurrence à l'État, mais avec lui, vous avez toujours des idées un peu tordues que là, moi, je ne comprends pas. Concurrence, il y a l'État, mais nous avons une structure, une instance. Même si on dit qu'elle est un symbole, un titre symbolique, mais ça ne fait rien, il demeure pas moins que c'est une instance. Mais on lui met des outils aussi à disposition. Est-ce que c'est vraiment pour empiéter? Est-ce que cela empiète aux prérogatives d'un État? Et justement, lui, ça nous donne un peu de courage. Voilà, pour analyser le contenu de ce monument-là. Le Wali tout Vanks, il a dû être animé d'une très haute inspiration. Vous n'avez qu'à voir déjà, il faut les féliciter pour comprendre que vraiment c'est un monument et sur lequel on ne doit pas s'asseoir comme ça. Si un jour, mais déjà, nous préparons un peu, moi si je me dis, est-ce que ça vraiment, ça entrave le fonctionnement de l'État Congo dans lequel se trouve notre royaume? Ça entrave pour autant ce fonctionnement? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais sur nous avions un papa de l'Empire de Bompire. Moi, tu défilé. C'est 14 juillet, parce que c'est défilé le 14 juillet. Place Savonia de Brazza. Place Savonia de Brazza, c'est ce que vous avez appelé entre-temps place de la République de Lumumba. Place Lumumba, et puis devenue actuellement comme place de la République. Et si nous avons de Brazza, c'est un esclavagiste. Quand on a même parce que libre, vous pouvez parler, s'exprimer, on ne vous tirez pas dessus. Mais aujourd'hui, tu dis ça, on vient t'abattre. Alors, on défile. Tachikai kuchikang, bibaban. Ben, mais en fait, il y avait des chansons terribles. Ça galvanisait le groupe. Quand nous passions devant la tribune officielle, les officiels se levaient pour nous applaudir. Jeunes enfants. Waouh, tu vas en dire, ne négligeons pas ça. Je tenais à ce que nous en parlions. Peut-être que nous n'avons pas compris l'importance. Et l'auteur qui a eu l'inspiration de mettre ça en place étant là, mais mon Dieu, qu'est-ce que nous demandons de mieux pour passer notre temps ce soir ensemble? Et il y a intérêt que tout Kalangan Ftimouek. Quand vous avez entendu, je n'ai pas suivi, mais tout bâti, tout banu tintouali, il yukun. Tout banu tintouali, il y a yukun. Moulouzo Luluam. Amour batintouali, Makuzabenabo. Si on ne se connaît pas, on peut faire tintouali. Vous pouvez dire que vous en yukun. C'est ce qui se passe là. Monsieur Moukoumon Snaka, Moudin Stanga, Takan Zabsna. Au Takan Zabsna, Takan Banti Fouad. Au Manungu, Yaouya, Yaouta, au Mankasa, ou Fomba, Tibutu, un Kangu for Fawantatila, Fomenta la Tintuan. Fil Tintuali, Takan Kus Liukuna. Liukuna veut dire l'entente mutuelle. Tibilotio,
Nous sommes habitués à nous parler, à nous rencontrer. On crée une certaine ambiance qui ne serait pas si nous ne nous rencontrions jamais comme ça. Waouh, pour parler de ça. Encore une fois, merci d'être là. Je suis heureux qu'on ait rattrapé mon frère RPP qui n'était pas au courant que aujourd'hui c'était un vendredi du Luango. Heureux de retrouver Wayam Félix qui est là, Tate Yakutonda. Heureux de voir mon diacre Laurence toujours fidèle au poste. Heureux de voir mon ami Eli Mavungu, pour ne pas dire mon cher neveu. Heureux de voir, je crois avoir aperçu au moins des écrits Solange. Merci de l'avoir là aussi parce que ça fait des années qu'on ne l'a plus vu parmi nous. Heureux de voir mon jeune, à qui j'ai dit salam alaikum, lui-même s'est reconnu d'être là. Loin où il est là-bas, il a pensé que moi, je dois être avec les parents ce soir. Et il est toujours présent d'ailleurs. Et il n'a aucune raison de ne pas être là, puis c'est à eux que nous cédons ce que nous faisons là. Nous, on met en place des choses dont ils vont avoir besoin à l'avenir. Alors, merci. Il y en a que je ne vois pas, que je ne peux pas nommer, mais à tous ceux qui sont là, merci vraiment d'être là. Je vous propose donc de remettre notre chanson, qu'on l'écoute bien. Et une fois que nous l'avons écoutée, à ce moment-là, nous donnerons la parole à qui voudra la prendre, soit pour poser une question à l'auteur de l'œuvre. C'est une œuvre monumentale pour ce qui me concerne, qui nous explique davantage ce qu'il a voulu entendre par ceci ou par cela. Vous voyez, son inspiration a porté sur une affaire terrible. Il a fait ça de façon poétique. C'est une grande poésie de sa manière. Nous avons d'ailleurs, c'est dommage, on n'est pas ensemble. Autrement, notre ami Guy Blanchard a fait des photocopies, il a fait 1000 photocopies de cette chanson-là pour que nous la distribuions. Si je connaissais l'adresse postale de chacun de nous, j'allais poster ça. Lui, il m'a envoyé, il a posté. Comme ça me permet de regarder comme Dieu binzinzi. Parce que les diables n'y c'est pas les diables de Togoli le couvert. Voilà, vous voyez tout à fait. Soit qu'il y a un coup, quatre coups, qu'on a, waouh, pour ceux qui n'ont pas compris grand-chose, c'est le moment pour nous de nous expliquer ce monument dont nous devons nous servir tout le temps. Et vous verrez que rien que ça peut donner aux gens de vous respecter. Pour commencer, encore une fois, merci d'être là. Et nous écoutons une fois de plus l'hymne. Dès qu'on a terminé, alors les gens commencent à prendre la parole. Je commencerai par Jacques Laurence et Guy Blanchard. Comme ça, on lance la réunion. Allons-y. Ban Tinfuali, Ilukna, Moulou, Zoluluang. Papa Kokolo, envoyez-nous la chanson.
Voilà. Merci en tout cas pour le chant qu'on a respecté tous. Et je pense que nous allons donner la parole à... Il y a René pour gagner du temps, je pense. Il y a René de Bokakumbemo. Sauf si Jack Lawrence avait une autre orientation. Le micro. L'orientation, c'est que le doyen nous a bien dit, que on écoute l'hymne. Moi, je n'entends rien. Maintenant, vous gérez le... Voilà. Donc, le doyen a dit qu'on écoute donc l'hymne. C'est pour cela qu'on a joué l'hymne pour une seconde fois. Une fois qu'on a écouté l'hymne, c'est que les personnes qui sont là ont suivi cet hymne. Et s'ils n'ont pas le texte sur leur WhatsApp dans les téléphones, je peux mettre encore la copie de telle sorte que les personnes puissent poser des questions par rapport soit à quelques phrases de l'hymne, et puis ensuite le compositeur pourra nous répondre. Ça, c'est une possibilité. Comme ça,
le compositeur va nous répondre en fonction des questions qu'on va pouvoir se poser pour porter des éclaircissements. Parce que si on le laisse développer, il pourra développer aussi pour porter le derrière de l'hymne. Donc, c'est un peu ça. Je pense bien que le problème a été posé par le doyen Sumbu et je crois que tout le monde a suivi en ce sens-là. Voilà. Je pense bien qu'on peut poser des questions et c'est pour cela que le doyen avait dit que la parole finit par toi. Tu me la passes, moi je peux pas me poser une question si tu m'autorises dans ce sens-là. Comme ça, René va fonctionner en fonction des questions qu'on va poser, en fonction des questions des personnes qui sont là par rapport à cet hymne-là. Ok, c'est parti. Si tu as des questions à poser pour que... Voilà. Voilà, Yarena. Oui. Njua tu twalilumbe lolo mbota sambwali. Mbota sambwali mbota. Mais akuku kubatu biti mbota sambwali. Futeti mi intombu kufulobo. Pourquoi batu mukati mbota sambwali? Est-ce que momulika likokwe? Kwa kuyaba simba lusiakwe? Vombo tsambwali byabwindikeli kusiako ntinje tangu lusoni bya lumbe lu. Limwali mvandi fofu tatu kulumbe lu batubu nani mubikumbi tete. Ti tubanu intwali ya lukunu. Tubanti twali ya lukunu mubunen buluwangu. Donc, c'est comme un projet. Donc, est-ce que tu peux tout visiter quoi? Vous vous rappelez que, par exemple, si c'est vieux occasion, on a eu 3 vendredis, on a eu un débat concernant le prochain roi. Et tu me vois, peut-être que Dios liambu tusikwe mkumona mukwisi alobuneni buluwangu fumufuwa mvuwa vyoka bilumvan bigvan mkuvyoka babes buneni buluwangu ben buntak bunatilie tutuli ko tivis voilà l'autre la chikum tibeliam ko njo tubingulu ko kumbusa jamani kwa Bakulu Vandu. Vandu. Batu Vandu. Vandu. Isengi fwa. Ingasi kemoni. Isengi fwe. Ingasi kemoni. Banamunguli. Voilà pourquoi il y a... Lulumukuko. Allô? Oui. Tukamkulanda. Banamunguli. Benu. Lakumpapa. Mesikimi noma. Ya tonda bena mu liamba lili luzustu nubalulu intonda yiveku ya isumbu nandi nababakli banza balili ubakabesenu kumokina mu ukamvuba iyi ilwangu Jack Lawrence umpana biufu bioli. Tu me feras signe hein, quand tu... Biufu bioli inteta mukubakuzaba bunumbukeli anchiza mbota sambwali kambai isla
libanza li kusonikina nani yengu nkanda ba ukavu bayi li huisila parce que Paou. Allô? On t'entend, c'est ta vidéo que tu as coupée. Non. On te suit. Tout va quoi? Parce que Paou, faut ba Lukambu. Lukambu, luba Paou. Luangu, ntoto Luangu. Uba six armoiries, emblème. Botu zabili, ikan likoko, imbotu sambwali. Fumongo likan likoko, simbotu sambwali, bakutula chitak, bukamo chilimbu. Kuchumputu bati drapeau. Donc, Luangu, ntot Luangu. Tuke drapeau. Bosuka tukala, tumonanga, drapeau, massi, bleu, umbusa, et puis batuli kanda muna mbotsamboali filu. Alubila miti basi tuntotuitu balubi bukulu mais be sufa ofukeli kanvuve tukeli imnuve afnana ni Paou itona kubalulu meti bukulu nyundu bati kanda mbotsambwali likanda donc ntotuitu yachifumu chochi maluangu nandi unsimbanga mbotsambwali batul siakuma pakanda afukachintwali afukabumweka mbotsambwali siakuma pakanda likoko donc fafuka chintwali fafuka bumweka abana bukulutu businkaksitu bati misengi fwa nganzi sikemoni Luangu ntotutubikili bukulu bisalbi yao bao bevanga mambu mao besivitu tindandu silimukwisa kadibatu mulibutu balili Luangu bao funukusali mao mambo funukusali mao byao bisalu bambika bamunkuskumbusa bakutakuni wau babana minu baveka bukulu Luangu bau bugumpana meliela baba bugumpana bungele babobu bugumpana nzila mubaka kufolika kavuba yiyi batanti kanda mbotsambwali oka besivitu donc ndandu itu generation yitu ayiyi kuvyoka tulumu kuvyoka donc bakumbi chikoko batiti bo bakunkwisi kumbusitu bandi bakwisi bakutitake nzichao sinkaksitu besabi kavuba yiyi ba bebika chitaka bebika likanda six armoiries
mais bah sabi que quand vous sabi imen gouver donc ben sous génération yitu kuviok tum vioka kumbik tibatichi wa betubil bati nuni kudumuka kubik lusala mutul moni okunfwa kubik libungu donc besinu ndandu itu libungu liol takumbik fuluang fonto tu luang libungu litu kanfu bayi ikama bumenen mukati wa uya sumbu fitu tubi watona kusanzubula mukati muka mambu menen ben besinu butumbong mama kusail mau kufau besinu ni balmiti luangu unsangama wau muchuf chimwali besinu onkuba likuna itintwali muntondo bunena buluwangu abana ofka likuna ofka tintwali abana bana bese simbutisi libutili luwangu bawu mwakusuna bawu mwabachintwali afanana ni bakunchij bumwek l'unité pour donner plus de force à la cohésion sociale, l'unité au sein de ce peuple-là. Nous sommes un peuple pluriethnique, mais il faudrait qu'il y ait l'unité, il faudrait qu'il y ait l'entente, la cohésion. Justement, c'est par cette unité, c'est par cette cohésion, par cette compréhension, cette entente mutuelle que nous parviendrons à faire la gloire. La gloire. Ce sont les hommes, en fait, d'une nation. Les hommes d'une nation, les hommes d'un État, au sein d'un État, d'une république, comme on le dit, qui font l'histoire. Mais pour faire cette histoire-là, à la base, il faudrait qu'il y ait cette unité-là. Hein? Un pays divisé, un pays désuni, c'est un pays qui est voué à l'anarchie. Rien ne peut réussir dans ces conditions-là. Donc, il y a cet impératif de réaliser l'unité, de conforter, de donner beaucoup plus d'importance à cet élément pour que nous puissions contribuer à la gloire. Donc, je dirais que l'unité est un impératif.
c'est une condition sine qua non pour le peuple de contribuer justement à la gloire, faire en sorte que le Luango puisse demeurer éternellement. Mais si nous, tout bazaba, momenté wanga, kubwala, tout ça, il y a des problèmes, justement. Il y a des problèmes de discrimination, tout ça, Moutandou, des dissensions. On a ni mungo li ni wita, on a ni mungo li ni seta, on a ni musa mangumva, on a ni musa chilunga, on a ni musa kakamwek. Bon, voilà. On ne peut pas se voiler la face. Nous devons faire face à ces problèmes. Mais prendre conscience des choses-là et puis essayer de remettre l'ordre au sein du royaume. Tinkaksi Touba ou Kobaba, justement, ils ont privilégié l'unité. C'est pourquoi ils ont eu à configurer cet emblème de cette façon-là. La congrégation de 7 étoiles sur la main. Mais c'est un symbole fort. Ouais. Donc, nous, on ne peut pas se permettre de trahir l'idée de trahir nos ancêtres. Voilà, ils ont voulu que ce peuple-là soit uni. Un peuple qui était reparti sur cette province, que sont Luandili, Mampili, Chilung, Ngankanu, Makangu, Mayombi, Mankuni. Oui. Donc, faut que Yombi, faut que Lumbu, faut que Nkuni, faut que Nkochi, faut que Woyu, Betang Wulula, faut que Vili, Bessin Boso, Bana, Bonguli Mwek, Nsung Mwek, Waou, Bessin nous, Tukaibwala, Bulukunkumbu, Nkak Mwek. Nkak Mwek. Voilà. Donc, un Vili, un Yombi, un Lumbu, un Kuni, un Kochi, un Woyu. Besboso, Banbankak Mwek. C'est pourquoi nous avons intérêt de prôner l'unité, la cohésion sociale au sein de notre royaume pour justement contribuer à la grandeur de ce royaume, de cette terre des Maluango. Voilà, cher frère Lorenz, ce que je pouvais dire par rapport à ton questionnement. Merci. Allô? Oui, merci René. On remet la parole à l'Assemblée, à tous ceux qui sont autour de la table. Si vous pouvez, si vous avez une question, vous levez la main comme ça. Une question portant sur cet hymne que Yarine venait de nous élucider un peu certains passages. Une question centrée sur l'hymne. Oui, il y a éligible le micro. Oui, merci Guy Blanchard. Il y a ton minimum, il y a René, tout ce que tu viens de nous dire. Je n'ai pas de question particulière, mais plutôt une observation. Je vais te remercier pour ton inspiration, parce qu'en général, Teboubouaï, dans le répertoire des chansons Vili, c'est toujours Monyonji, Tchunda, les plaintes. Et là,
on a une chanson qui est plus qu'une chanson, donc notre hymne, mais plein d'espérance, plein d'espoir. Vraiment, tu as fait du bon travail et c'est ce que je voulais souligner. Vraiment, écoute ton domaine, pour ton inspiration et le travail que tu as fourni. Je ne sais pas si tu avais à l'esprit, je ne sais pas les autres ce qu'ils pensent, mais moi, quand j'écoute les chansons, nos chansons à nous, c'est toujours Mamungundu, Tchunda, la souffrance, c'est toujours. Et là, vraiment, c'est quelque chose qui fait du bien. Voilà, c'est ce que je voulais souligner. Merci. Mais bon, Mwanunguleli, Djabazaba, Besubun Kuluguitu, nous sommes un peuple, en fait, sur le plan culturel, Mambo, Metinyo, Ningma Mampasi, Ma Boamu, Nani Mulikand, Nimutu Akamba, Besu, Tuka, Itu Nteku, Itu Fasu, Ikuli Lumvumbi, de célébrer les funérailles. C'est une spécificité culturelle. Fona Siniumbu, Naningu, Simofua, Boba Bukeli. Mais à côté, Siniumbu Simofua, que Siniumbu Sinienzivand. Eh oui, que Siniumbu Simofua, que Siniumbu Sinienzi. Mais il y a des moments où on mélange les torchons. Voilà. Et puis, il y a cette tendance, comme tu fais bien de le signaler, de privilégier, parfois, c'est ignorant. Mais, Koulouangou, nous sommes un peuple, en fait, qui pleurons nos morts, qui célébrons nos morts par des chants. Voilà. Et puis, il y a des chansons de joie aussi. Nous Sinienzi, Ntangu Mbangang, parfois comme Mokwela, même Tangu Iba Ivyo Kinanani, Bakun Kwesi, tout ça, Tukumbi. Mais il y avait des chansons pour célébrer ce mariage-là. Des chansons, en fait, spécifiques, tu vois. Donc, il n'y a pas que Tino Djamanougoul. Mais nous sommes quand même un peuple, c'est-à-dire, on sait faire le distinguo entre les choses, tu vois. Kuli Lumvumbi, Kasiniumbu, Sikuli Lumvumbi. Nium, c'est Tinyondi, c'est Tchali. Baliba, Nantangu, même, Kukwela, Ntangu, Vulolela, Deyi, Kavandi, Sinium, Simetino. Boba, Mwankuluku Bikila. Ben, donc, merci pour ton observation. Mais bon, enfin, mais il faut retenir que il n'y a pas que Siniumbu, Sichali, Kuluangu. Ah oui, parce que Siniumbu, c'est tout, surtout, tu Yanglang, Sintang Sinienzi, Sintangu, Sikutina, tout ça. Voilà. Donc, hymne Vandi, Yakubasika, mais Yawayi, Lumbu, Kanvu, Kamukonta, Bunena, Moussandik Luango. Moussandik Luango. Puis bon, vous avez dû suivre Tango Babasi Lumbu, Yabasi Lumka, Nani, Banang Luango, le notable Luango. Benena, voilà, tout ça, baboso, bokungu, maftumweka, ubaka, lubaskulum, nani, lumbalulu.
Ainaba iba via sintete via simwali mulufwa lu mwema kosu manna lumba lu betangluao chilombutio betuala na nengu chilombutio bluzik mwema kosu manna una nengu kutinga ngvumbu kuna nani kuba ba tu betangulula benen bufumina musisi mesi ba même si fumusi mesi na ba tu beisa mais liboti libakwaou via sin tête lo balu betangluao voilà donc fumunte batanglu balulu lu fois lu fumunte c'est lu fois le moins me consomme na. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Ça va continuer pour publier à Isumbu dans toutes les occasions officielles. Kosuko, même Fama, Toubama, Broumen, Mendinji, Moment Toto, Podutang Imbaye. Voilà. Il y a une fof. Donc, quoi? Je retourne. Est-ce que s'il y a encore des questions, n'hésitez pas à lever la main. Des questions sur l'hymne Luango. Qu'est-ce que ça nous inspire? Ou qu'en pensez-vous de l'inspiration de Yariné? Comme disait Yaounandi, c'est une inspiration céleste? Même si on... Bon, mais je vais quand même peut-être poser une petite question, c'est sur la manière que tu as composé l'hymne. C'est écrit dans un vili un peu plus, alors je ne dirais pas académique, mais un vili assez coriace. Est-ce que c'était voulu ou c'est fait à dessein? Bon, heureusement qu'on a... Oui, tout quoi. Heureusement qu'on a la traduction en français. Voilà, c'était ça. Là, à Mangouli, tu sais, il fait tout le quand vous voyez, il faut une tinano. Il y avait vraiment une absence. Si tout, tout ça, quand vous voyez, ça n'existait pas. Toi. Même il veut que faut une banganga, minou, du mais comment j'ai pu faire pour composer? Parce que sans tu n'es pas la première personne à me poser cette question-là sur la qualité, c'est-à-dire la langue. La langue. En fait, tu sais, Mbembuitou, il y a ce qu'on appelle le vili littéraire et le vili courant. Tu vois? Donc, le vili littéraire appelle un certain niveau linguistique. Donc, il y a d'abord la formulation. Déjà, il y a la formulation poétique parce que le texte en lui-même, c'est un poème. Un poème. Dès le début, vous verrez qu'il y a certaines formulations qui ne sont pas habituelles. Pardon. Pardon? Qu'est-ce que tu as couvert? C'était oui. Dans la même foulée.
Voilà Oui. pour remarquer quand même, il y a une formulation. Bon, c'est vrai qu'entre la poésie et la prose, ça peut changer. Mbot samboal ou samboali mbot. Ouais. Voilà. Et oui, justement, dès l'entame dans le titre, vous voyez qu'il y a quelque chose qui cloche. Mbot samboal. Ça, c'est inhabituel. Hein? On aurait plutôt, certains auraient voulu avoir samboali mbot. Mais nous sommes dans le cas de la poésie. Hein? C'est un poème. Donc la poésie va au-delà des normes. Tu vois, la poésie se permet cette liberté-là, tu vois, en fait, de formuler les choses de manière inhabituelle. Donc c'est pourquoi ici là, nous avons mbot samboal plutôt que samboal limbot, tu vois. Et puis il y a aussi une économie des mots dans la poésie. Hein, plutôt que d'avoir samboali limbot, nous avons mbot samboali. Donc, il y a une économie. Le lit a sauté. Hein? C'est ça, justement, l'importance de la poésie. Il y a cette économie des mots. Hein? Donc, et puis, il faut tenir compte des assonances, des allitérations, des métaphores, ainsi de suite. Hein? Mais quand vous lisez, par exemple, quand j'évoque les éléments naturels hein, qui ne peuvent ébranler le Luango, mais ça, c'est aussi quelque chose d'important hein, dans ce texte-là. Tu vois? Quand le tonnerre hein, qui ébranle tout ça, le tonnerre qui tonne, hein, qui ne peut ébranler le fondement de Luango, hein, qui est ancré sur le rocher de Bunzi. Vous voyez l'ampleur, l'importance de la métaphore, l'importance des termes et de l'évocation des éléments naturels. Donc, cette imbrication, en tout cas, donne une certaine force au texte, hein, donne une certaine importance. Donc, vous avez là un texte vraiment pour les spécialistes qui savent vraiment décortiquer, savent apprécier vraiment la beauté littéraire de la chose. Vraiment, ça c'est... Je ne dis pas ça pour me donner, mais c'est des explications quand même. Absolument. Oui, je suis obligé de dire ces choses pour vous faire comprendre que ça, c'est un texte important. Important tant sur le plan de la valorisation de notre cher royaume et sur le plan de la culture. Parce que là, j'ai fait ressortir des éléments culturels, des symboles forts de notre culture. Tu vois. Et justement pour ceux qui viendront, les générations montantes, justement, ils vont apprendre. Bon, ils vont beaucoup apprendre sur ce texte. Tu vois. Déjà, avec cette main-là, qui symbolise l'unité, qui interpelle les consciences à l'unité, qui interpelle toutes les forces vives de ce royaume à la cohésion sociale. Oui. Donc, en fait, c'est un texte par lequel, en fait, je véhicule un message fort. Je dirais, j'ai fait de la pédagogie. J'ai fait de la pédagogie pour pouvoir mettre en valeur certaines
de nos valeurs et ces valeurs-là que nous devons pérenniser pour la gloire de notre royaume. Voilà, mon cher frère. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, il y a des questions qui commencent à pleuvoir là. Je vois encore, il y a Lorenz, mais je veux passer d'abord le jeune Trésor. J'ai le micro, j'avais coupé, je te le redemande encore. Vas-y. Alors, j'aimerais poser la question. Je ne sais pas si cette question a été posée, et j'aimerais savoir quelles sont les fameuses provinces, comme l'indique notre drapeau, quelles sont les fameuses provinces du royaume de Luango. Je ne les connais pas. J'aimerais que Papa René puisse me le citer de cette province, parce que j'entends parler que ça va jusqu'au Cabinda, une partie du Gabon et aussi peut-être en RDC. Ça c'est la première question. La seconde, j'aimerais savoir si ce team a été une inspiration aussi spirituelle, peut-être venant de nos ancêtres, de la part de Papa René. C'est ce que j'aimerais savoir. Merci. Merci. Bon, merci. Bon, c'est Trésor, non. Merci, Mwanunguli. Bon, les candes, les coco, les simba, Sambwali. Donc, oui, Sambwali, ça symbolise les 7 provinces. Et l'Ikanda, la main, c'est le roi, en fait, qui doit justement être le ferment de cette unité, de cette province. Oui. Bon, les étoiles, en fait, ce sont les 7 provinces. Donc, Trésor veut connaître les noms de ces provinces. Tout à l'heure, là, je les ai cités, donc je vais encore les reprendre. Donc, nous avons la province Luandili. Luandili, en fait, comme nous le savons tous, aujourd'hui, c'est devenu un quartier de la ville, un arrondissement de la ville de Pointe-Noire. Ouais. Mais Luandili, à l'époque, c'était une province qui englobait toute cette, en fait, je dirais, cette localité et qui allait jusqu'à vers la frontière là-bas. Voilà. Donc, après Luandili, nous avons Mampili. Mampili, c'est, bon, là, c'est l'intonation française, mais en fait, Mampili. Hein, c'est Mampili. Voilà. Le A est un peu désuet, mais voilà. Donc, la particularité de notre langue, c'est d'avaler un peu les voyelles, certaines voyelles. Voilà, donc ça s'écrit Mampili, mais ça se prononce Mampili. Voilà, donc Mampili, chez nous, nous avons une localité du nom de Mpili. Voilà, non loin de Tsanga. Donc, cette province-là, Mampili, c'est la province dans laquelle se trouve normalement Bouali, la capitale de notre royaume, la capitale du Luango.
se trouve dans cette province de Mampili. Voilà, donc Mampili, en fait, c'est à partir de Bakwilou. Ceux qui savent un peu cette zone-là, donc ça part de Bakwilou et ça englobe Kisanga, ça englobe l'actuel Diosso. Diosso, en fait, par le passé, du temps de nos ancêtres, c'était Boali, c'était la capitale. Et Boali, c'est là où se trouve en fait Tingangvumba. Tingangvumba, c'est le palais royal. Pourquoi Tingangvumba? Tingangvumba, c'est parce que Ngangvumba, le Maluango, avant le sacre, hein, avant le sacre, quand il est choisi, quand il est élu, il s'appelle Ngangvumba. Ngangvumba Ngmecho. C'est lui qui couvre le royaume. Voilà, donc le palais royal s'appelle Tingangvumba. C'est par rapport à Ngangvumba, hein, le roi qui couvre. Donc, le lieu de sa résidence s'appelle Tingangvumba. Et Tingangvumba se trouve à Boali, l'actuel Diosso. Voilà. Diosso, c'est avec le contact que nous avons avec les Portugais, tout ça, bon, on a préféré privilégier ce nom de Diosso plutôt que le nom de la capitale du royaume qui est Boali. Voilà, Boali, c'est parce qu'il y a deux pêcheurs. Hein. Quand nos ancêtres, les Congos, sont arrivés sur cette zone-là, ils étaient d'abord basés en Mbanda. Ils sont installés là en Mbanda. Et après, ils ont délégué deux pêcheurs, deux personnes qui sont partis dans la direction du nord en marchant sur la côte. Ils sont arrivés à un endroit, ils ont effectué une pêche prodigieuse. Voilà. Donc, ils ont eu beaucoup de poissons à cet endroit-là. Maintenant, ils sont revenus vers la base, là où ils avaient laissé le gros de la troupe pour venir leur raconter la mésaventure, qu'ils sont arrivés à un endroit où ils ont effectué une pêche, je dirais, miraculeuse. Beaucoup de poissons qu'ils avaient d'ailleurs, ils avaient ramené une partie. Et après, cet endroit-là va être... Allô? Oui, on vous saisit parfaitement. Oui, donc, nos ancêtres, à l'époque, les Congos, vont maintenant dénommer cet endroit-là Boali. Donc, du nom de deux personnes qui ont eu à faire la découverte de cet endroit-là. Voilà l'origine de Boali, qui vient des deux pêcheurs qui avaient effectué cette pêche miraculeuse à cet endroit-là. Donc, ils ont fini par attribuer le nom de Boali. Voilà, donc, je disais, ça c'était une parenthèse. Exactement. Boali, la capitale du Luango, se trouve sur le territoire de Mampili. Après, il y a la province de Chilunga. Chilunga, c'est au-delà de Bakwilou, du fleuve Kwilu. Voilà. Madingokai fait partie de Chilunga. Ceux qui connaissent le coin, il y a Tizalamu, il y a en allant vers Nzambi, il y a Kondi, le village qu'on appelle Kondi. Voilà, donc à partir de Kondi jusqu'à Bakwilou, nous avons là cette province de Chilunga. Voilà. Et même à partir de Tizalamu, quand on prend la voie qui mène vers Nzambi, là, il y a un village qu'on appelle Chilunga. Voilà. Donc,
à partir de ce village, donc, on a dénommé cette province Chilunga. Donc, Chilunga, c'est en fait un nom éponyme. Et puis, il y a Ngankanu. Ngankanu, c'est la province, je dirais, bon, chez nous, hein, moi, quand j'ai grandi à Pointe-Noire, la partie, en fait, les habitants de la partie de Makola, de Chitondi, Chibanda, tout ça, on appelle ces personnes, ces compatriotes, Basmongomva, tu vois, Basmongomva. Donc, c'est cette province-là de Ngankanu. C'est cette province qui s'appelle Ngankanu, Basmongomva. Les Yinda, Makola, Chitondi, Chikanu, quelque part. Oui, toute cette zone-là. Voilà, nous avons cette province, Ngankanu. Bon, maintenant, Makaangu, c'est la province, en fait, qui va au-delà de Kondi. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Chilunga, qui s'étendait jusqu'à Kondi. Kondi, en fait, en fait, c'est une rivière, en fait. Il y a même un bac. Il y a même un bac sur cette rivière-là pour traverser, pour aller en Zambie. Vous voyez? Zambie. Donc, à partir de Kondi, nous avons Makangu. Alors, Makangu s'étend au-delà de Zambie. Ça va jusqu'à Ndindi, ça va jusqu'à dans la province de la Nyanga, au Gabon. Vous voyez? Et puis, il y a en fait, une localité, c'est-à-dire au-delà de la frontière du Congo, du côté du Gabon là-bas, il y a un site qu'on appelle Petit Luango. C'est même une réserve forestière. Donc, c'est pour vous dire que le Luango, le royaume de Luango, s'étend au-delà de la frontière, au-delà de Zambie. Là-bas, ce sont les nôtres, c'est des villis. Et sur ce territoire-là, en fait, sur cette province, du côté du Gabon, on trouve des villis, on trouve des Lumbu. Voilà. Parce qu'en Zambie, c'est une population des Lumbu, un mélange des villis et de Lumbu, mais une forte majorité des Lumbu. Moi, je connais parce que quand je suis allé au collège à Madingokai, j'ai rencontré des collègues, en fait, qui étaient un mélange des Lumbu et des Vili. Et c'est ce mélange-là qui existe au-delà de la frontière là-bas, en Zambie, c'est-à-dire à Mayumba, à Chibanga, Ndende, tout ça, à Ndindi. Donc, ce sont les nôtres. Donc, c'est cette province-là de Makangu. Bon, la sixième province, Mayombi. Mayombi, c'est une province, en fait, un nom éponyme également. C'est la partie, toute la partie du Mayombe. Hein? Le Mayombe, que ce soit du côté de Kakamweka, que ce soit du côté de l'Essara, du côté de Mvuti. Donc, en fait, il s'agit de tout le massif forestier du Mayombe. Oui, du Mayombe. Tout le massif forestier du Mayombe. Voilà. Et puis, il y a justement nos frères, nos compatriotes qui habitent cette région, qui sont également dénommés Mayombe. Ouais. Donc, c'est également un nom éponyme par rapport
au nom du site où ils habitent, le Mayombe. Et ce même nom existe aussi au-delà de Yombe, à Cabinda, et de l'autre côté, en RDC. Hein, nos frères du Congo central, nos frères sont nos frères. Et si je dis que Biyombi de Kinshasa sont nos frères, il y a une raison. C'est pas pour un mot jeté comme ça au hasard, mais il y a une réalité historique. Nous avons des liens de sang. Nous avons des liens de sang. Je vais simplement évoquer, pour exemple, à l'époque, par le passé, la dernière étape de son initiation, c'était Kouchibil Tibouzi. Hein? C'est en fait Titom Tibouzi qui en fait lui transmettait tout ce qui était nécessaire sur le plan mystique, tout ça. Akunanai. Voilà. Le clou de l'initiation du Ngang Vumba, c'est au sanctuaire, Tubile, Tibouzi. Bon, maintenant, après l'intronisation, Titom Tibouzi donnait un cadeau charmant au Maluango. Hein? Il donnait un cadeau charmant, une jeune fille qu'il donnait comme épouse au Maluango, à l'époque. À l'époque. Je ne sais pas si les autres rois ont connu ça, mais par le passé, jadis, c'était ça la tradition. Tu vois? Donc, c'est pour vous dire que dans la descendance de nos rois, ben, si j'ai dit que nous avons des liens de sang, donc c'est par rapport à cet élément-là. Vous voyez? C'est par rapport à cet élément. Donc, c'est un fait historique hein, que j'ai évoqué, c'est pour essayer un peu de, en fait, illustrer mon propos. Voilà. Donc, Beyombi, comme j'ai dit, c'est toute cette région-là qui s'étend au Cabinda, de l'autre côté en RDC, et chez nous, dans tout le massif du Mayombe. Voilà. Donc, c'est cette région-là. Il y a aussi la dernière province, c'est Mankouni. Mankouni, c'est dans le pays de Diangala. Diangala, c'est cette terre-là, la vallée du Niari, une partie de la vallée du Niari, la terre de Diangala. Voilà, Mankouni. Donc, normalement, l'ethnie Kouni, vous entendez Kouni, de Mankouni, donc vient de là. Voilà, les Bakouni. Donc, vous voyez bien, donc le nom de la province rend bien compte de la présence. Vous savez que le Niari est majoritairement peuplé des Kouni, tu vois. Donc, les ancêtres avaient jugé bon, donc d'attribuer le nom de Mankouni à cette région-là, compte tenu de la forte présence des membres de l'ethnie Kouni. Voilà les 7 provinces de notre royaume. Donc, j'espère que mon frère Trésor est édifié sur ce point. Je suis très comblé, mais il y avait la seconde question, c'était celle de savoir si, étant donné que vous êtes l'auteur de l'hymne de Luango, est-ce que cela a été aussi une inspiration, je ne sais pas, spirituelle ou bien ancestrale ou comment, parce que quand je regarde l'hymne à travers le fichier PDF et la traduction en français, je me rends compte qu'il y a un jeu de mots ou certains secrets, je ne sais pas, linguistiques ou spirituels qui se véhiculent et j'aimerais vraiment savoir. Bon, ben, tout à l'heure, c'est ce que j'ai dit. Hein. En fait, même moi-même, quelque part, pour avoir
en fait, rédigé cet hymne-là, déjà par la qualité hein, du texte et tous les éléments qui sont... ben, tout porte à croire que les ancêtres ont œuvré. Ça, non, il faudrait qu'on se le dise, je ne peux pas l'exclure. Je ne peux pas l'exclure. Il y a les thèmes, il y a beaucoup de thèmes dans le texte, tu vois. Donc, pour avoir réuni autant de thématiques dans ce texte-là et avoir la qualité, ben, Trésor, pour être honnête avec toi, je ne pense pas que ma seule inspiration ait suffi vraiment à pouvoir formuler les choses de cette façon-là. Voilà. Merci. Merci, on va passer à la... D'accord, merci beaucoup. On va essayer un peu d'aller un peu plus vite. Il y a ceux qui arrivent qui vont poser aussi des questions. Voilà pourquoi c'est toujours important, pour ne pas dire intéressant, important d'arriver à temps pour ne pas tirer en longueur. Après, ça lasse et puis on perd un peu le fil d'idée. Je reviens sur Ya Lorenz. Pardon. Oui, j'aurais bien voulu poser la question, mais je préfère laisser d'abord la voix à Félix, qui avait soulevé le bras comme lui ne sait pas activer la main de Zoom. Ah. Félix avait soulevé donc la main, donc qu'il puisse poser la question. Et c'est aussi de tirer aussi l'attention aux autres. Vraiment, si vous entendez, regardez le texte. Je vous ai envoyé ça sur l'espace Véliphone. Regardez le texte de l'hymne et posez des questions par rapport à cela. Et d'autre part aussi, bon, il y a René, il nous portera des réponses, mais comme aussi, quelqu'un aussi dans la foule peut aussi porter aussi des réponses. Hein. C'est pour cela que moi, si j'ai levé le bras, parce que je devais donner un commentaire concernant le refrain et le deuxième couplet. Voilà. Mais ça c'est important parce que, ouais. Tu sais... Parce que la perception, c'est la perception. Je vois bien, moi, par exemple, quand j'ai eu à chanter cet hymne-là pour la première fois, quand je suis arrivé au troisième couplet, je vous dis que je me suis effondré en larmes. J'ai eu des larmes dans les yeux parce que je comprenais le sens des mots, de ce que ça disait. Et quand je reviens au refrain, tu sens bien ce combat-là qui existe. Et que quand on parle de tonnerre, que même si ça tonne, même s'il y a le tonnerre, c'est pas dans le mayombe là-bas, moi je dois pouvoir résister. Ouais. Ça veut donc dire que même si j'entends qu'on est en train de nous envahir avec des armes, il faut que moi je résiste. Absolument, pour défendre la patrie. Pour défendre la patrie et maintenir l'unité. Et que même si, c'est pas, je suis tenté, si je peux même aller plus loin, même si je suis tenté par l'argent, on vient me corrompre, même si on vient me corrompre pour pouvoir, c'est pas céder quelque chose de mon luango, je dois me maintenir. Donc, ça veut donc dire que quand je vois Chibouanga faire ce qu'il fait là, des trucs zigolos, eh bien donc, il ne porte pas le royaume. C'est ce que moi, en tant que jeune, que je vois. Oui, oui. Voilà, c'est le sens derrière. Exactement. Il faut comprendre exactement la ligne de ça. Il y a Félix, pose quoi que c'est question. Merci, Walimiong. Quand tu rentres en transe, c'est un peu compliqué. On redonne la parole à Félix. Alors, après avoir écouté le frère Lorenz, il m'a vraiment chopé l'observation que j'ai voulu faire. Mais toujours est-il que il faut que Yarené accepte, puisqu'on n'a jamais eu l'occasion de lui dire. Aujourd'hui, il faut le dire. C'est un travail costaud et profond. Au niveau. Voilà, qui a été fait. Alors, moi, je pense, comme il vient de le dire lui-même, qu'il a été inspiré. Parce que mambo moko sakane couvert.
Donc, moi, je vous dirais même, mais ça n'engage que moi parce que je dois être un peu ignorant en poésie, ce n'est pas de la poésie, c'est un risque que je prends en le disant. Et je vous proposerais même de ne pas trop suivre la traduction, parce que c'est d'une profondeur qui ne nous emmène pas à comprendre des choses ou à les traduire. Là, on touche à la sensibilité. Il faut sentir, il faut être dans le coup. Si tu es un Luango, tu écoutes ça 2 fois, 3 fois les yeux fermés, comme vient de dire Laurence, tu es secoué. Et c'est ça, tu n'as pas besoin de regarder le français. Ça nous égare un peu. Tu as écouté en vili, Yama. Si tu n'y parviens pas, refais ça une autre fois, chaque fois, on finit par atteindre le niveau qui nous permet d'entrer dedans, d'ouvrir les codes qu'il y a dedans. Et là, tu dis, oui, tu es un Luango. Il faut être sensible, il y a une sensibilité. Donc là, je crois que ce que notre frère nous a proposé, c'est un idéal comme un état d'être Luango dans cette hymne-là. C'est pour susciter un peu le militantisme chez nous. Je koulumbu, meng munitu, mamak dia, bunyakin shid foye kaf, yingli kwende fwen kwende. C'est ça qui est là. Donc, il faut maintenant, moi je pense qu'il y a un travail à faire pour vulgariser notre hymne. Alors moi, en réfléchissant un peu, je dis alors on a fait l'hymne, mais est-ce que, parce qu'aujourd'hui pour vendre, pour véhiculer ce genre de choses, il faut faire un clip. Est-ce que Béchine, on ne peut pas faire un clip ou une vidéo, hymne de Béyoy, pour permettre à notre hymne d'être vulgarisé, comme si on veut vraiment mettre ça dans la rue. Véhiculer le message. Voilà, véhiculer à travers une vidéo ou un clip. Hein, on peut, on a des techniciens ici qui peuvent nous aider. Alors, il faut bien étudier des images pour une fois. Tout à l'heure, on a dit que chez nous, tout c'est souvent tune, mais c'est peut-être notre vie. C'est pas chez nous, c'est la vie à Ikachun. Et l'Oumou ne fait que traduire ce que nous vivons aussi. Hein? Bon. Donc, il y a ça, il y a le problème de clip pour faire circuler. Et la dernière fois, nous avons parlé de la posture de l'hymne. Ça aussi, on a parfois l'impression que c'est un détail, mais ce sont ces détails-là qui comptent parfois. Parce que l'Oumou, ce n'est pas une chanson banale. L'hymne, ce n'est pas une chanson banale, vulgaire. On avait parlé de la posture. On avait jugé qu'on écoute l'hymne en mettant la main sur le cœur. Bon. Moi, après avoir écouté la vidéo que notre frère Kokolo avait fait avec Gervais, moi, j'ai pensé qu'on peut prendre comme posture, c'est une proposition que je fais, c'est écouter l'hymne en mimant la main avec les 7 étoiles. En mimant l'ikan, l'ikok, l'isim, l'mbot, sambo, l'mbot. Ce serait peut-être ça, mais c'est une proposition que je fais parce que ce symbole-là aussi, c'est un symbole qui, à mon sens, nous définit. La main ouverte là, c'est ce que nous sommes, quand on réfléchit bien. Donc, ce serait peut-être ça aussi sur le point sur lequel on peut aussi réfléchir. S'il y a René à quelques
lumière encore à nous accorder, à nous proposer là-dessus, je serai toujours la bienvenue. Bon, voilà ce que je voulais dire et je vous remercie tous. Non, Ngouli, ton idée n'est pas mauvaise, hein? Ben, c'est une idée Wabasi. Bon, on soumet l'idée maintenant, bah, tu vas bosser, hein? Ben, si en bas du le mime likanda isimbota ben ligbata pour kusing liao, mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais en fait, comme cela avait été dit lors de la dernière séance, là tu l'as encore répété, l'important est qu'on puisse adopter une posture de respect quand on chante cette hymne. Mambo, être occupé à faire des choses où, bon, tout ça, mon époux. Il faut avoir une bonne posture. On est là, ben, on observe le calme, on l'écoute ou on chante dans une certaine posture où on est debout, où on est assis, mais on évite les gesticulations. Donc, nous avons un devoir de respect vis-à-vis de cette hymne-là. Voilà, c'est ce qui est fondamental. Allô? Allô? Je suis. Allô? Quand l'hymne est entonné, parce qu'il y a un retour chez moi, là, tout ça. Donc, quand on entend l'hymne partout, c'est une chanson officielle. Donc, on chante l'hymne d'une manière solennelle. Donc, ça nécessite une posture de respect. Voilà. Donc, merci, Ngouli, d'avoir rappelé cela. Merci. On peut évoluer. Bon, par rapport au temps qui nous est imparti et commence à faire très tard, il y a Jacques Laurence Ningo pour lui Bambembo. Voilà mieux. Moi, j'ai demandé aux amis s'ils avaient des questions à poser. Mais comme ils n'en ont pas, ce n'est pas des questions qui manquent pour des éclaircissements pour ce genre de situation. Ce dont je voudrais, c'est que par rapport à cet hymne, il faut, je crois bien, faire accompagner cela d'un geste ou d'un élément très fondamental, je dirais même, concernant le royaume. Il faudrait quand même qu'on retrouve dans la cour royale, là il y aura le roi, je dirais 3 mâts. 3 mâts. Le premier mât, il faut que Je parle donc de 3 mâts. Concernant les 3 mâts, il faudrait qu'il y ait un mât où il doit avoir un grand drapeau du royaume de Luango. Le jour où le roi viendra habiter là, le nouveau roi, même actuellement aussi, il faudrait que le drapeau soit monté et que le drapeau flotte. Le drapeau du royaume existe et le royaume a maintenant l'hymne. Il faut que ça flotte dans le Luango. Et d'ailleurs même, puisque tout à l'heure on a cité les 7 provinces,
on peut mettre dans chaque capitale de chaque province un drapeau qui flotte dans la province. Et demander aussi au Luango de pouvoir avoir un drapeau, même un petit drapeau, ou à défaut de pins. Et ça, c'est le rôle du royaume. Sinon, ce serait un marché pour des individus. Moi, je peux prendre ce marché-là. Si vous voulez, je vous fais commander des pins et puis ensuite, après, je vous fais payer les pins. Mais l'argent, je verse la dîme au royaume. Si je deviens milliardaire. Les t-shirts aussi. Voilà, des choses comme ça, on peut les faire. Le deuxième mât, ce sera le mât du drapeau de la République du Congo. Et le troisième mât, ce sera le drapeau de l'Union africaine. Il faut qu'il y ait ces trois mâts-là au royaume. Ça doit flotter nuit et jour. Il faut que les gens sachent que quand ils sont là, quand nous puissions mon tot loin, je fais que zabti mon tot loin ok. Tu n'es pas ailleurs. Mon tot loin. C'est ce que nous dit ici la ligne là, si vous ne savez pas. Je reviens encore sur le refrain, c'est écrit noir sur blanc. Le refrain le dit. Et tout le monde, je crois bien, a reçu bien ce texte-là. On nous parle de l'unité qui doit pouvoir être raffermie. Et d'autre part, à la fin, on nous dit que le Luango doit demeurer inébranlable et éternel. Mais comment va-t-on demeurer inébranlable et éternel si parmi nous, il y a des gens qui sont toujours là, en train de faire des petits coups, d'entraîner des fissures dans un bâtiment, alors qu'il faut se maintenir. Il faut maintenir le cap. Je vous disais tout à l'heure, donc pour revenir donc sur les questions, c'est le deuxième couplet. Le troisième couplet, je l'avais déjà, j'avais donné un commentaire là-dessus lors d'un des vendredis comme ça qu'on avait eu. Mais moi, c'est le deuxième couplet Yaréné. C'est là où je veux venir, moi. Le deuxième couplet. Le deuxième couplet, tu nous parles de Bunzi. Le deuxième couplet, tu nous mets des interrogations. Tu poses une question très essentielle. Pas toi, bon, telle que l'inspiration t'a emmené. Ça nous met devant une situation où on nous demande qui assurera éternellement la quiétude des forces vives. Qui assurera cela? On nous pose encore une autre question dans la traduction, parce que là, je ne veux pas bien lire le vélé, j'ai des problèmes de lunettes. Qui défendra le Luango d'une menace ennemie? Qui défendra le Luango d'une menace ennemie? Certes que nous, au Luango, mais la défense de l'ennemi dont il s'agit ici, c'est d'avoir des fils et des filles Luango capables de pouvoir lever le ton, capables de pouvoir parler lorsqu'il y a des problèmes qui viennent déstabiliser le royaume. On doit avoir des personnes qui puissent être capables. L'interrogation nous est posée ici. Qui défendra le Luango d'une menace ennemie? Hein? On nous pose cette question-là. Ensuite, on dit qui unira à jamais le peuple autour des valeurs partagées. Donc, il faut avoir des personnes au sein du Luango, des personnes qui puissent être capables de défendre le Luango. Défendre le Luango, ça veut donc dire qu'il ne s'agit pas de prendre des armes, mais même par l'argumentaire, par la façon de parler, pour défendre exactement un tout Luango. On ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, au Luango, qu'on puisse avoir
des personnes venant peut-être d'ailleurs, ou bien parce qu'ils ont vécu avec nous, eh bien, ils ont la parole, ou bien à défaut, ils viennent vous imposer une marche à suivre. Quand je dis imposer une marche à suivre, c'est par exemple, on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, un roi est mort et que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas le roi. Même si dernièrement, René, tu nous as expliqué que oui, ça peut durer 1 année, 2 ans, 3 ans, jusqu'à ce qu'on aura un roi. Est-ce que la situation actuelle, lorsque je lis cet hymne, y a-t-il des pesanteurs qui sont là au niveau du Luango actuellement qui fassent qu'on ne puisse pas avoir encore un roi qui puisse être élu? Et cet hymne, dans le deuxième couplet, nous pose ce problème, nous interroge là-dessus. Je ne sais pas si nos sages, c'est pas du Kouilou, du royaume, ou ceux de Boali, je les ai vus la première fois quand on a chanté cet hymne-là. Ils étaient réunis. Certains ont commencé à pleurer. Il fallait voir les larmes qu'ils faisaient couler quand ils ont écouté cette chanson-là. Ils l'ont entendu, ils l'ont écouté, ils l'ont compris. Ils ont vu cette responsabilité qu'ils ont. Et c'est cette responsabilité-là où on se trouve encore aujourd'hui peut-être. Y a-t-il des vendus au sein du royaume qui fassent qu'aujourd'hui, qu'on ne puisse pas encore avoir un roi? Mais s'il y a des vendus, il faut les écarter. Il faut prendre des personnes qui sont capables de défendre un Luango. On peut même aller prendre quelqu'un qui va au marché pour qu'il soit roi, à condition qu'il puisse avoir ces valeurs-là, les valeurs partagées dont on parle ici dans le texte. Et ces valeurs partagées, eh bien, ça se symbolisait encore par cette main. Par cette main qui porte les 7 étoiles, donc les 7 provinces. Et dans les 7 provinces, on trouve tout un Luango. Que tu sois à l'intérieur du Luango, que tu sois à l'extérieur, tu restes Luango. On peut aller nous chercher aujourd'hui. Moi, par exemple, je demande ceux qui portent, c'est pas, je vais vous montrer, je reviens, 2 secondes. Voilà, ceux qui portent le chapeau comme ça, comme moi. Oh là là. Hein? Je ne sais pas si on m'entendez là? C'est bon? Non, non. On m'entend plus? C'est ta vidéo. À ma vidéo, d'accord. Donc, je disais que ceux qui portent le chapeau comme ça, Boukami, nous, la première fois où l'hymne a tourné dans Luango, je les ai vus pleurer. Et moi, quand j'ai écouté cet hymne-là aussi, ça m'a fait pleurer. Mais s'ils ont pleuré, c'est qu'ils ont compris le sens de cet hymne. Ils l'ont compris comme moi. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, qu'on puisse avoir des ennemis dans Luango, qui sont fils de Luango, et qui puissent empêcher, par exemple, qu'on ne puisse pas encore avoir un roi? Dans ces conditions, inutile de porter ce chapeau. Ne vous dites pas que vous êtes sage. Allez nous chercher même quelqu'un qui est au marché, qui vend au marché, ou qui traîne dans la rue et qui porte des valeurs partagées de Luango. Comme ça, Luango, nous, on ne veut pas des corrompus. Moudiswe, Moudolier, ma consommation de Luango. Non, ça, on ne peut pas accepter des choses pareilles. Jacques Laurence, je crois qu'on va se concentrer sur le sujet. Non, oui, je me centre sur le sujet parce que le sujet m'amène, le texte du royaume de l'hymne m'amène vers là. Oui. Le texte du royaume m'amène bien qu'il ne faut pas qu'il puisse y avoir de trahison. Que s'il y a des ennemis qui sont là, il faut que le fils du Luango soit capable de pouvoir défendre cela. C'est ce que dit le deuxième couplet. La question est posée, hein. La traduction est bien là, sauf si je lis mal mon français. Dans la traduction qui est là, c'est bien dit que, il est bien dit, il est bien dit concernant donc le deuxième couplet, c'est bien écrit. On nous dit qui défendra le Luango d'une menace ennemie.
Mais c'est une menace ennemie qui puisse faire que tu le mtubuayi bukaba kanga tapu mbasu mbasi beli nama mbasi akanzim. C'est ça la menace ennemie. C'est là il faut dire ça. Bien sûr. Il ne s'agit pas d'une chanson quelconque. Hein. Il a fait des a dit, hein, ce n'est pas une simple poésie. Et le compositeur a bien dit que ce qui est écrit là, ça ne vient pas de moi. Il faut me beaucoup. Mais la main, elle existait déjà. Donc, je ne sors pas du sujet. Je dis des choses telles que je les vois. Peut-être qu'aussi je suis aussi inspiré. Vous ne savez pas quand je parle, est-ce que je ne suis pas en transe? Peut-être que ce n'est pas moi-même qui parle. Voilà. Khaneman Kwam. Walimiong. Walimabin. Ton van. Parce que hier, René, moi, Bembo, par contre, on me convoite là. Moi, tout bas, Walimiong. Et René, je pense qu'il est encore là. Il a... Non, merci, Guy Blanchard. Mais nous, voilà, miongo, voilà, mabindu, moi, en tout cas, nandi, kufumukwandi kwa fumuka, nandi kamunzila. En tout cas, il est en plein là dans le mille. Nani, Ah, merci, Jack Lawrence. En tout cas, c'est pertinent ce que tu viens de dire là. En tout cas, ben, nous sommes devant cette réalité-là. Tu vois? Hein? Ce qui, en fait, c'est... Bon, on ne peut pas comprendre que Batou, pour le cas qu'on soit là, qui doit faire montre, qui doit faire preuve d'exemplarité, hein? Ou qui sont en train de dévoyer nos valeurs. Hein? C'est triste, c'est lamentable. Hein? Donc, Luangu, Mukubunduka, Mubatu, Batelma, Mulian Blimbongo, Wif Bumbongo. Mais, Libiben. Batu Boben Telilian. Batu Bokakuntuala, Boben Simbisi, Baboba. Donc, il y a un problème. Moi, je suis bien d'accord avec toi, Jack Lawrence. Normalement, au Fumu, déjà, nous allons vers la fin du mois de février. Il était prévu que Fumu me fit console au cours de la première quinzaine. Les auditions étaient déjà faites tout le long du mois de janvier. Donc, il était prévu que dès la première quinzaine du mois de février, voilà, on allait rendre public le nom du futur roi. Le Mukoué, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Voilà. Donc, normalement, nous sommes le 25. Hein? Nous sommes le 25, donc le mois tend vers la fin. Hein? Il était prévu. D'après ce qui était initialement prévu. Donc, depuis la première quinzaine, on aurait pu connaître le nom du roi. Mais ça tarde parce qu'il y a un couac qui est là. Il y a un couac. Je peux me permettre
de dire des choses ici, tout ça, non. Mais bon, je vous dis seulement qu'il y a un problème. Il y a 3 éléments hein, sur les 8, les prétendants. Ils étaient 8 au départ. Donc, on les avait scindés en 2. Il y a eu 4. Ils avaient été entendus. Donc, d'un côté, il y a une personne, un prétendant qui était retenu. De l'autre côté, il y a eu 2 personnes. Donc, il y a 3 normalement. Qu'on doit, parmi ces 3-là, donc on doit nommer un. Il y a 3 finalistes sur les 8. Voilà. Donc, les 3, ce sont des éléments de Kondi. Autrement dit, les 2 éléments d'un kata qui étaient là étaient déjà éliminés. Vous voyez? Donc, il reste 3 éléments de Kondi dans la course. Donc, il était maintenant question qu'on puisse désigner, qu'on puisse nommer le roi. Ça devait se faire. La séance, il y a eu, c'était au cours de, oui, il y a 3 semaines là qu'on devait désigner, mais il y a eu un incident qui s'est produit au cours de cette séance-là. Du coup, ça a été reporté. La désignation a été reportée. Jusque-là, on attend. Voilà, donc il y a un couac qui est là. Moi, je ne peux pas faire des révélations ici. Je fais seulement savoir qu'il y a un couac. Il y a un couac. Voilà, mais bon, on attend. Et c'est ce couac-là qui fait que la nomination tarde. Tu vois, le retard est dû à ce couac-là. Voilà ce que je pouvais dire. Mais nous, Jack Lawrence, moi, merci. Il y a tant de bien, hein. Quoi, vous. Donc, quoi. Guy Blanchard, c'est bon, hein? Ah, Tomza. Comme il y avait aussi Tassumbo qui voulait prendre la parole, donc... Oui, il faut lui accorder la parole. Oui, j'étais en train de le relancer là, comme il y a un problème technique là. Désolé si je suis un peu déphasé là.